Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle guidance. On va essayer d'explorer un petit peu qui est cette personne, qui se cache derrière ce signe du Cancer. Alors quel que soit ton signe à toi, on va surtout regarder les pensées de la personne à laquelle tu penses ou de ton crush qui est du signe du Cancer. Alors de préférence le signe solaire Cancer. Si cette personne pense à toi, quelles sont ses intentions, etc. Et puis en fonction de tout ça, ce sera à toi de voir s'il y a une compatibilité ou pas. Alors n'oublie pas que c'est un tirage général, collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Pour un tirage personnalisé, je te mets mon adresse mail dans la barre de description, tu m'envoies un mail et je te réponds sous 48 heures. Allez, c'est parti, je me concentre et on se retrouve pour ton tirage. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu, je vais tirer plusieurs cartes et je t'en parle juste après. Que ce soit un homme ou une femme, parfois je vais dire il, parfois je vais dire elle. Tu prends selon cette personne, si c'est un homme ou une femme. Ok, bon bah là tout de suite voulu venir. Ok, ici on nous parle de la force et derrière on nous parle de l'espoir. Bon, en tout cas c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. C'est quelqu'un en tout cas j'ai l'impression qui a une sorte de détermination dans sa vie. C'est quelqu'un qui croit justement soit en son potentiel, soit qui croit aussi aux belles choses de la vie, à ce que l'univers peut lui réserver. C'est pas quelqu'un qui abandonne au bout de la première difficulté. Ce qui me fait dire quand même que c'est une personne qui a eu pas mal de choses dans sa vie à surmonter. C'est quelqu'un qui a un peu cabossé quand même. Hein. Allez, qui est cette personne du signe du Cancer? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne? Ouais. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a quand même subi, qui a quand même eu de lourdes difficultés à surmonter. Ok, c'est quelqu'un qui est en train de jongler un petit peu, qui essaie de trouver un équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui se relève, hein. Après être tombé, c'est quelqu'un qui se relève. C'est une sacrée force de la nature, hein, cette personne. Ok, bon, eh bien, je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, c'est vraiment pas une personne fragile. Hein. C'est une personne qui a dû faire face peut-être récemment à une perte. Ça peut être une perte d'emploi, une perte sentimentale, un échec dans sa vie. Ouais, quelque chose d'assez qui l'a un peu marqué, mais c'est quelqu'un qui a voulu tout de suite se relever et c'est quelqu'un qui pour le moment est en train de jongler dans sa vie pour essayer de retrouver un équilibre. Donc ici j'ai le 5 de Pentacle et ici j'ai le 2 de Pentacle. Ça prend un peu de temps, c'est-à-dire pour vraiment se mettre dans la matière, mais l'intention est là et elle est très très tôt. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté et c'est pendant quelques jours effectivement c'est un peu compliqué, puis tout de suite c'est quelqu'un qui arrive à se dire allez cette fois j'y vais, je fonce, je me relève. À l'image du fou, ici c'est quelqu'un qui arrive à se projeter, qui arrive à avancer même si elle ne contrôle pas les choses, même si elle navigue à vue. C'est-à-dire que même si le plan n'est pas tracé, c'est quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui fait de nouvelles expériences. Mais c'est quelqu'un qui aspire par contre vraiment à laisser la négativité derrière lui ou derrière elle. Et c'est quelqu'un qui aspire à avoir quelque chose de stable et de solide dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui avait déjà une certaine sécurité dans sa vie et qui l'a perdue récemment ou en tout cas il y a quelques mois, pas plus, et qui est en train de se relever par rapport à ça. C'est quelqu'un qui essaye, en tout cas qui tente ou qui a tourné le dos à une situation, à une personne, à une difficulté. C'est quelqu'un qui sait faire des choix difficiles, qui n'a pas froid aux yeux et qui, quand elle voit qu'elle a tout essayé et que ça ne fonctionne pas, c'est à un moment lâcher prise. C'est pas quelqu'un qui va s'accrocher à une cause perdue. C'est quelqu'un qui choisit ses batailles. Et je pense que cette personne se dit qu'il y a assez de difficultés pour s'en rajouter. C'est peut-être une personne qui est croyante, c'est peut-être une personne qui a une vraie sensibilité avec,
avec le subtil, avec des croyances ou dans la spiritualité. En tout cas, c'est pas quelqu'un, c'est ça aussi. Enfin, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de foi, ce qui fait qu'elle arrive à se relever en se disant qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose à apprendre. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment une force de la nature. Alors, on va regarder maintenant un peu plus dans l'aspect sentimental. Ok, bon. C'est quelqu'un qui a pu avoir justement des schémas répétitifs dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait que... mais elle en a parfaitement conscience, cette personne. C'est bien pour ça qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui est quand même connecté à la spiritualité, au développement personnel, à la foi. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il y a des choses qui peuvent changer et qu'elle doit être maître ou maîtresse de sa vie. Bon, en tout cas, c'est une personne qui n'est pas fermée à la conversation, qui n'est pas fermée aux échanges. C'est pas, voilà, c'est plutôt quelqu'un de communicant. Ouais, c'est quelqu'un qui transforme sa vie. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui parfois peut paraître distante ou qui peut paraître froide, mais c'est parce qu'elle doit, comment dire, conscientiser les choses. C'est quelqu'un qui ne veut pas papillonner. C'est quelqu'un qui veut trouver l'amour véritable. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se lancer tête baissée dans la première relation ou qui va séduire la première personne qui rentre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps parce qu'elle a une projection sur le long terme. Elle n'est pas du tout court-termiste. C'est quelqu'un, encore une fois, hein, qui recherche l'amour véritable et qui n'a pas envie de se battre pour quelqu'un qu'elle n'estime pas ou pour quelqu'un qui, comment dire, jouerait avec plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui se méfie quand même des personnes qui discutent par exemple avec plusieurs personnes en même temps, qui se laissent séduire. Non, cette personne-là veut quelqu'un de stable, de solide, d'ancré, parce que elle ou lui, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose. Alors, on va regarder maintenant comment cette personne te voit, ce que tu lui inspires. C'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, mais parce que c'est une personne qui a une sorte de carapace, mais qui ne le fait pas exprès, c'est pas de l'ego. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été cabossé. Et c'est quelqu'un qui... j'ai pas l'impression que ce soit la plus romantique des personnes que tu as rencontrées. C'est pas la personne la plus démonstrative, mais par contre, c'est une personne fiable. C'est-à-dire que ses épaules et ses bras sont fiables. Voilà, c'est quelqu'un de structuré. Alors, qu'est-ce que cette personne du signe du Cancer pense de toi? Comment elle te voit? Comment elle te perçoit? Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne du signe du Cancer pense, ressent, perçoit? Ouh là là, ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que cette personne te voit un petit peu pareil, comme si tu avais une carapace, une sorte de fierté, peut-être un fort caractère. Attends. Que j'entende bien tous les messages parce que j'ai plusieurs choses qui s'entrechoquent. Alors, j'ai l'impression que cette personne a des craintes par rapport à toi, que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, en fait, elle a autant de craintes que d'envie d'avancer. C'est une personne qui, oui, pense à toi. Oui, c'est une personne avec qui il y a une réciprocité.
Mais elle a l'impression en fait que tu as, entre guillemets, une double personnalité. Il y a un côté yin et un côté yang. Et que tu... Alors, je ne sais pas si tu es réellement comme ça. C'est comme ça qu'elle te perçoit. Parce que, ce que je ressens, mais c'est par rapport à cette personne, c'est qu'elle a l'impression que tu composes en fait avec un côté très franc, très brut de décoffrage et en même temps une vraie sensibilité et une vraie douceur. Il y a deux choses en fait contraires en fait dans ta personnalité, mais ça ne veut pas dire que tu es comme ça, c'est comme ça qu'elle te perçoit. Je vais demander plus de précision parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou quand même dans sa tête. Soit elle ne t'a pas totalement bien cerné, soit tu montres des facettes de ta personnalité qui la déstabilisent. Ah ouais. Mais c'est vraiment ça en fait. Elle sait pas sur quel pied danser avec toi. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle n'arrive pas à totalement te cerner et ça la trouble pour pouvoir essayer de se projeter avec toi. C'est peut-être pour ça qu'il y a une sorte de froideur, une sorte de distance peut-être, de frontière qu'elle met ou de barrière qu'elle met. C'est quelqu'un qui aspire à te connaître plus parce que pour le moment, elle ne te connaît pas réellement. Alors soit tu es réellement comme ça, c'est-à-dire que tu as vraiment un double côté, tu peux être très énergique, très yang, très brut de décoffrage, mais en même temps, tu sais passer des moments privilégiés, des moments de douceur, tu peux être très tactile. Mais j'ai l'impression qu'elle, enfin, selon elle, ça peut être des hauts et des bas et que ça pourrait la déstabiliser. En tout cas, c'est une personne effectivement qui pense à toi, qui a envie de te connaître plus, mais j'ai l'impression qu'elle te craint un petit peu, qu'elle craint un petit peu tes réactions, qu'elle craint un petit peu que tu puisses du jour au lendemain tourner la page ou passer à autre chose. Elle ne sait pas si toi tu as une projection sur le long terme. Alors soit elle ne le sait pas, soit elle ne veut pas l'entendre ou elle n'arrive pas en tout cas à être sûre de ça. Ouais, ici on nous parle de communication, des réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un qui t'espionne entre guillemets sur les réseaux. Alors, moi j'ai l'impression que selon elle, selon elle, il y a peut-être d'autres personnes autour de toi. Il y a peut-être de la rivalité, peut-être que tu as du choix. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont autour de toi ou qui sont intéressées par toi. En tout cas, on me confirme qu'il y a une vraie réciprocité entre vous. Mais j'ai l'impression que cette personne-là va prendre son temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée. Elle a besoin d'être sûre d'elle et sûre de toi. Et je disais, elle ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Ouais, cette personne-là n'est pas pressée. Hein. Elle n'est pas pressée du tout. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui se dit que cette potentielle rencontre ou ces échanges, ces prémices ne sont pas là pour rien. Je pense que tu l'as marqué, cette personne. Mais par contre, j'ai deux fois une notion de temps. J'ai deux fois une notion de temps et j'ai deux fois une notion d'espoir. Je l'ai ici et je l'avais tout à l'heure où on avait justement la prière et la foi. Donc très clairement ici, soit tu peux t'armer de patience parce que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui ne veut pas se tromper. C'est peut-être une personne avec qui pour le moment vous n'êtes pas forcément en communication. C'est peut-être pour d'autres personnes. Et il y a peut-être une communication qui va revenir. Je vais continuer le tirage. Ouais, elle a voulu ressortir. Il se peut que cette personne montre beaucoup de froideur ou peut-être que pour le moment, elle est en train de régler des choses dans sa vie et elle n'est pas totalement disponible
pour une relation. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui y pense. C'est quelqu'un qui a envie de construire, très clairement. Mais j'ai l'impression, alors soit vous êtes en froid tous les deux, quelle qu'en soit la raison, soit c'est quelqu'un qui a mis des barrières pour le moment parce qu'elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. De ton côté, tu es un peu plus tout feu, tout flamme. Tu as un peu plus, toi, tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Et je disais qu'il y avait une notion de temps ici. Donc là, on risque de pas forcément être sur le même timing. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le même train. J'ai l'impression que de ton côté, il y a un train d'avance par rapport à cette personne. Ouais, alors, je sais pas, on me parle ici de trahison. Donc, soit c'est une personne qui a déjà été trahie et qui, maintenant, c'est un peu la phrase « chat échaudé craint l'eau froide ». Soit c'est une personne qui craint d'avoir de la concurrence et de devoir se battre. Enfin, c'est quelqu'un, encore une fois, qui choisit ses batailles. Et si tu lui as déjà montré que tu plais, ou si tu as déjà tenté de la rendre jalouse, cette personne, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne technique avec lui ou avec elle. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un sentiment de jalousie. C'est quelqu'un qui pourrait se dire « Ok, je passe à autre chose ». Mais elle a l'impression en tout cas qu'il y a des opportunités autour de toi et qui pourraient la freiner. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle veut prendre un petit peu plus son temps avec toi. Je vais juste voir 2-3 petites choses. Ouais. J'ai encore cette notion du temps. Pourtant, alors il se peut que soit toi, soit cette personne, un moment, fasse le premier pas ou y aille un petit peu au culot. Mais j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. J'ai pas l'impression ici que ce soit tout de suite maintenant. Ouais. Elle te voit vraiment comme quelqu'un qui plaît et qui a des opportunités, qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans sa vie. Et c'est pas quelqu'un, alors même si elle a une force de caractère et même si elle a déjà surmonté pas mal de choses, c'est pas quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose et d'investir du temps pour que dans 3 ou 4 mois, les choses capotent, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. C'est quelqu'un qui a quand même envie de faire avancer les pions petit à petit et pas du tout... c'est pas quelqu'un qui, là, pour le coup, va se comporter comme la carte du fou dans le tarot de Marseille. J'y vais et puis advienne que pourra. Là, non, par rapport au domaine sentimental, c'est quelqu'un qui veut faire les choses petit à petit. Donc à toi de voir maintenant par rapport à ces informations, eh bien ce que tu es prêt ou prête à faire et s'il y a une compatibilité possible. Voilà pour ton tirage. Je te retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prends soin de toi.